L'Afrique ravagée par le péril vert. Le Monde. Johan Tilwin, 11 septembre 2020. L'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc met au jour l'éviction des Africains dans les luttes pour leur environnement. La seule chose qui m'intéresse, c'est la protection des éléphants. Ainsi se résume l'engouement pour le Tchad de Morel, le personnage principal des Racines du ciel de Romain Gary, prix Goncourt 1956. Entre Sahel et Afrique centrale, l'écologiste idéaliste français est un héros de la préservation d'une Afrique sauvage et primitive. Des épigones de Morel, il y en a encore pléthore sur le continent africain. Des hommes venus d'Occident défendre des forêts et des montagnes, des girafes et des licans menacés d'extinction. Armes à la main s'il le faut. Leur mission est presque inchangée depuis l'époque coloniale. Elle consiste notamment à chasser des aires protégées, les autochtones, considérés comme insensibles, étrangers même, à la beauté de cette biodiversité. De toutes les politiques qui signalent la continuité avec le temps des colonies, celles de la nature sont au premier rang, constate Guillaume Blanc. Dans l'invention du colonialisme vert, l'historien de l'environnement déconstruit avec rigueur les récits diffusés par les puissantes organisations de conservation qui présentent systématiquement l'Afrique comme une terre édénique en péril. À les écouter, la nature africaine mériterait d'être préservée des Africains eux-mêmes, résume dans sa préface François-Xavier Fauvel. Pour saisir les mécanismes de cette forme de conservation, l'auteur s'est rendu à plusieurs reprises dans le nord de l'Éthiopie, dans des villages dont les terres ont été intégrées au parc national du Simien après l'expulsion des habitants. Comme dans la plupart des aires protégées du continent, les populations locales n'ont pas seulement été écartées, on les a criminalisées. Le chasseur traditionnel est devenu le braconnier, l'éleveur et l'agriculteur, des agents de l'érosion des sols et du surpâturage. Les villageois n'ont pas les moyens de lutter. En 1963, l'UNESCO et le Fonds mondial pour la nature, WWF, demandaient à l'État éthiopien d'abolir tous les droits humains dans le parc de Simien. Nombre d'experts de ces institutions sont en fait d'anciens administrateurs coloniaux et des chasseurs reconvertis dans cette conservation néocoloniale qu'ils vont structurer et imposer. Créé au lendemain des indépendances des années 60, le WWF a pour objectif avoué de faire barrage à une africanisation des parcs naturels, souligne l'auteur, qui a eu accès aux archives de cette organisation, de l'UNESCO et d'autres entreprises de conservation. Dans l'Afrique imaginaire et sanctuarisée qui y est dépeinte, le bien-être de l'éléphant prime sur celui du paysan. Les institutions internationales ne protègent pas la nature africaine, elles protègent une idée coloniale de l'Afrique, conclut Guillaume Blanc. Le sous-titre de l'ouvrage, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, est en partie trompeur, car l'historien évite les pièges du militantisme et des considérations idéologiques dans ce texte rédigé comme un reportage enquête. Ce travail nécessaire contribue à éclairer sur le système de pensée de ces sauveurs, en Afrique, d'une nature qu'ils ont contribué à détruire chez eux. Certes, les discours des conservationnistes ont évolué ces dernières décennies, pour vanter des approches communautaires, prétendant associer ou intégrer les populations, mais les méthodes restent le plus souvent paternalistes et violentes. À tel point que la militarisation de la conservation sur le continent africain est devenue préoccupante. Des savanes du Sahel aux forêts d'Afrique centrale se multiplient des théâtres de guerre, menés par des organisations de défense de la biodiversité qui perpétuent, à leur manière, ce colonialisme vert. L'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, de Guillaume Blanc, Flammarion, 352 pages, 21,90 € en numérique, 15 €.